L'unité que Dieu voudra par les moyens qu'il voudra. Ce samedi débute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une initiative œcuménique lancée par un abbé catholique français, Paul Couturier, en 1939. Elle témoigne de la volonté des églises chrétiennes depuis plus d'un siècle de se rapprocher les unes des autres. S'il y a encore de nombreuses divisions entre les églises aujourd'hui, de nombreuses avancées depuis le XXe siècle ont permis un rapprochement entre les confessions. On peut penser aux initiatives de prière commune, à la signature de nombreux accords théologiques pour clarifier les dogmes, comme la reconnaissance des baptêmes faits dans les autres églises, ou la signature de la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification avec les protestants luthériens. Et des actes symboliques très forts du pape François, comme l'inscription de martyrs coptes dans le martyrologe romain, ou le don de reliques de Saint-Pierre à l'église orthodoxe de Constantinople. Et l'année 2025 pourrait bien être charnière pour d'autres pas vers l'unité des chrétiens, avec notamment le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui sera l'occasion pour les responsables d'église de se rencontrer, mais surtout la célébration de Pâques commune à tous les chrétiens cette année et que le pape espère voir devenir une norme. Loin de vouloir forcer la conversion des autres églises ou trahir ses dogmes, l'œcuménisme a pour principal objectif aujourd'hui de rapprocher les chrétiens par la prière, pour ainsi répondre à cet appel du Christ afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.